Chaque année, le monde en développement dépense des milliards pour former ses meilleurs ingénieurs en IA. Puis regarde la Silicon Valley les recruter. Il est temps de parler de pourquoi cela se produit et de ce que nous pouvons faire pour l'arrêter. Bonjour! Si nous ne nous sommes pas déjà rencontrés, je suis l'avatar numérique du Dr Alan Ross. Alan recherche, écrit et supervise tout dans cette vidéo et nos webinaires mondiaux bimensuels. J'aide à diffuser des informations sur l'IA dans le monde en développement, tandis qu'il est occupé à rechercher le prochain sujet pour nos webinaires et à préparer les résumés hebdomadaires des développements importants en IA qui intéressent les fonctionnaires, les entrepreneurs en IA et les académies d'IA. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui déterminera si votre pays prospère ou est laissé définitivement derrière. Le monde en développement subventionne la révolution de l'IA de Silicon Valley. Et la plupart des gouvernements la laissent se produire. L'Inde produit le deuxième plus grand nombre de spécialistes en IA au monde. Elle a également enregistré le plus grand flux net de départ de talents en recherche sur l'IA au monde en 2025. Cela signifie que plus de chercheurs en IA de premier plan ont quitté l'Inde qu'il n'en est arrivé, et de loin. L'Inde a dépensé des décennies et des milliards de dollars pour construire un système d'éducation en ingénierie de classe mondiale. Et année après année, elle regarde les meilleurs talents et toute la valeur économique que ces talents représentent s'échapper du pays pour rejoindre les entreprises technologiques américaines. Les diplômés indiens sont fondateurs ou cofondateurs de plus de 50% des startups d'IA soutenues par du capital risque dans la Silicon Valley. D'autres finissent par occuper des postes de direction dans les plus grandes entreprises d'IA et de technologie au monde. L'Inde n'est pas seule. L'Afrique ne détient à peine 3% des talents mondiaux en IA, malgré le fait qu'elle abrite 18% de la population mondiale. L'Éthiopie investit des fonds publics pour former des ingénieurs qui sont ensuite recrutés par Google et Meta à des salaires 20 à 30 fois supérieurs à ce que les employeurs locaux peuvent offrir. Bangladesh, Nigeria, Pakistan, le schéma se répète à travers le monde en développement. Former une ingénieure en IA coûte des dizaines de milliers. Perdre cet ingénieur au Silicon Valley représente une perte d'1 million de dollars en contribution économique sur toute une vie. La révolution de l'IA ne réduit pas ce problème, elle l'aggrave. Et sans une action délibérée des gouvernements, des académies d'IA et des entrepreneurs dans le monde en développement, cet écart ne se réduira pas. Il deviendra permanent. Alors aujourd'hui, je veux parler de ce qui peut réellement être fait par les gouvernements, par les académies d'IA et par les entrepreneurs. Parce que la fuite des cerveaux n'est pas inévitable. Gouvernement. La fuite des cerveaux est avant tout un échec politique. Les personnes talentueuses ne partent pas parce qu'elles le souhaitent. Elles partent parce que les opportunités chez elles ne peuvent pas rivaliser avec ce qui est offert à l'étranger. Les gouvernements ont à la fois la responsabilité et les outils pour changer cela. La première chose que les gouvernements doivent faire est de rendre les rôles d'IA dans le secteur public véritablement compétitifs. Le Rwanda a montré ce qui est possible. Son programme d'engagement de la diaspora recrute activement des professionnels rwandais à l'étranger pour revenir occuper des postes dans le gouvernement et le secteur privé, et les paie à des taux compétitifs par rapport aux normes régionales. Le résultat ? Le Rwanda est désormais l'un des environnements technologiques les plus dynamiques d'Afrique. Si vous payez les ingénieurs en IA dans des rôles du secteur public à des taux qui respectent leurs compétences, vous pouvez les retenir et les attirer de nouveau. La deuxième chose que les gouvernements doivent faire est d'adopter une législation sur les options d'achat d'actions. Le salaire seul ne peut pas rivaliser avec la Silicon Valley, mais l'équité peut. Un entrepreneur en IA qui peut posséder une part significative de son entreprise a une raison de rester chez lui. C'est un outil puissant de fidélisation des talents. Le modèle de Bangalore en Inde le démontre. En créant des conditions où les startups pouvaient atteindre une échelle mondiale, l'Inde a construit un écosystème d'IA parallèle qui rivalise désormais pour attirer des talents sur la base du mérite, pas seulement du salaire. La troisième chose est les programmes de retour de la diaspora. L'objectif ne devrait pas seulement être de prévenir l'exode des cerveaux, il devrait être de l'inverser. Des incitations fiscales, un traitement accéléré pour la résidence et des partenariats formels avec les réseaux de la diaspora peuvent ramener des talents expérimentés qui allient expertise internationale et engagement sincère envers leur pays d'origine. Et quatrièmement, financer la recherche en IA dans les universités. Les chercheurs de classe mondiale ne veulent pas seulement un salaire,
Ils veulent mener des recherches de classe mondiale. Les universités des pays en développement qui offrent des environnements de recherche véritablement compétitifs et des collaborations internationales retiennent les meilleurs talents à des taux que les comparaisons salariales ne peuvent expliquer à elles seules. Le financement de la recherche n'est pas un luxe. C'est une stratégie de rétention des talents. Academy d'IA. Les académies sont particulièrement bien placées pour lutter contre la fuite des cerveaux, mais seulement si elles considèrent leur mission comme plus que de la formation et de la certification. La chose la plus puissante qu'une académie puisse faire n'est pas d'enseigner aux étudiants à réussir des examens. C'est de les connecter à une communauté et à un ensemble d'opportunités qui rendent le choix de rester chez soi évident. Les diplômés ayant des compétences en IA auront toujours des options à l'étranger. Ce qui les garde chez eux, ce n'est pas le diplôme qu'ils obtiennent, mais ce qui vient après. Un parcours professionnel, un réseau professionnel, l'accès à des employeurs et des investisseurs qui reconnaissent leurs compétences. Les académies qui construisent des réseaux d'anciens élèves actifs maintiennent des relations avec des employeurs locaux et fournissent un soutien au développement de carrières au-delà de la diplomation, font un travail de prévention de la fuite des cerveaux, qu'elles l'appellent ainsi ou non. Ce qui les garde chez eux, ce n'est pas le diplôme qu'ils obtiennent, mais ce qui vient après. Un parcours professionnel, un réseau professionnel, l'accès à des employeurs et des investisseurs qui reconnaissent leurs compétences. Les académies qui construisent des réseaux d'anciens élèves actifs maintiennent des relations avec les employeurs locaux et fournissent un soutien au développement de carrières au-delà de la diplomation, font un travail de prévention de la fuite des cerveaux, qu'elles l'appellent ainsi ou non. Les académies doivent également créer des voies d'entrepreneuriat. Les 30 millions de diplômés au chômage comprennent des milliers de potentiels entrepreneurs en IA. Beaucoup n'émigrent pas parce qu'ils veulent un emploi chez Google. Ils émigrent parce qu'il n'y a pas de voie viable vers un emploi décent ou l'opportunité de construire quelque chose de propre chez eux. Les académies qui connectent les diplômés avec des incubateurs, des mentors, des investisseurs en phase de démarrage et entre eux, créent l'alternative qui rend l'émigration inutile. Les académies doivent également créer des parcours d'entrepreneuriat. Les 30 millions de diplômés au chômage dans le monde en développement comprennent des milliers de potentiels entrepreneurs en IA. Beaucoup n'émigrent pas parce qu'ils veulent un emploi chez Google. Ils émigrent parce qu'il n'y a pas de voie viable vers un emploi décent ou l'opportunité de construire quelque chose de leur propre chez eux. Les académies qui connectent les diplômés avec des incubateurs, des mentors, des investisseurs en phase de démarrage et entre eux, créent l'alternative qui rend l'émigration inutile. WAAA, l'Association mondiale des académies d'IA, travaille à créer exactement ce type de connexion transfrontalière. Lorsqu'une académie d'IA au Ghana est connectée à des homologues au Kenya, au Bangladesh, au Brésil et en Indonésie, elle peut réduire les coûts, améliorer les cours et donner aux diplômés accès à un véritable réseau mondial sans quitter leur pays d'origine. Et enfin, les académies doivent utiliser leur voix sur le plan politique. Faire pression sur les gouvernements pour des législations sur les options d'achat d'actions, le financement de la recherche et les écosystèmes de soutien aux startups. Une académie qui forme 500 ingénieurs en IA et qui aide également à créer l'environnement politique où ces ingénieurs peuvent prospérer, vaut 10 académies qui ne forment que des diplômés, puis les regarde partir. Entrepreneurs. Si vous êtes un entrepreneur en IA dans un pays en développement, la fuite des cerveaux est votre problème. Mais c'est aussi votre opportunité. Le meilleur antidote à la fuite des cerveaux, des opportunités compétitives à domicile, est exactement ce qu'une start-up AI réussie crée. Chaque entreprise d'IA créée à Lagos, Nairobi, Dakar ou Jakarta qui atteint une véritable échelle est une preuve pour la prochaine génération que rester chez soi n'est pas se contenter de quelque chose de moins. Le modèle de Bangalore n'a pas été créé uniquement par des politiques gouvernementales. Il a été créé par des entrepreneurs qui ont construit des entreprises mondiales et ont démontré que le développement d'IA de classe mondiale était possible en dehors de la Silicon Valley. Vous faites la même chose aujourd'hui. L'adhésion à l'IAAD et les groupes sur les réseaux sociaux connectent actuellement plus de 11 000 entrepreneurs en IA à travers le monde en développement. Lorsqu'un développeur talentueux en Éthiopie ou au Bangladesh peut accéder à un réseau de pairs, trouver des collaborateurs et atteindre des clients potentiels sur un marché mondial, l'attrait de l'émigration diminue considérablement. La communauté et les opportunités sont les antidotes les plus puissants contre la fuite des cerveaux.
Et c'est exactement ce qu'un réseau d'entrepreneuriat solide offre. Les entrepreneurs devraient également recruter directement dans les académies d'IA avant que ce talent n'émigre. Les 30 millions de diplômés au chômage représentent un réservoir de talents extraordinaire. Les entrepreneurs en IA qui établissent des canaux de recrutement à partir des académies, qui offrent des actions ainsi qu'un salaire et qui créent de véritables opportunités de développement de carrière au sein de leurs entreprises résolvent leurs propres problèmes de talent tout en réduisant simultanément le flux vers la Silicon Valley. Et enfin, racontez votre histoire. Trop d'entrepreneurs en IA dans les pays en développement construisent des choses remarquables dans une relative obscurité, tandis que la Silicon Valley domine le récit mondial. Changez cela. Publiez, parlez, postez, connectez. Chaque histoire d'une entreprise d'IA réussie construite en dehors des centres technologiques traditionnels est un signal pour d'autres ingénieurs talentueux que rester chez soi est un choix viable et potentiellement excitant. Un entrepreneur en intelligence artificielle qui construit une entreprise atteignant 100 millions d'utilisateurs dans son pays d'origine n'a aucune raison de déménager à Silicon Valley. L'objectif n'est pas de rivaliser avec les packages salariaux de Google. L'objectif est de créer des conditions où construire une entreprise locale d'IA est tout aussi excitant et gratifiant que de travailler pour Google. Le choix est disponible. Les outils, les modèles et les exemples de réussite existent. Ce qui est nécessaire maintenant, c'est la volonté et l'urgence de les utiliser pour aborder cette question importante. Ne pas agir laissera votre pays en arrière. Alan développe 3 organisations à but non lucratif pour aider le monde en développement à se tenir au courant des avancées en intelligence artificielle et en technologie qui auront un impact sur leur vie et leurs moyens de subsistance. Ces 3 réseaux, l'Association internationale des développeurs d'agents IA, connue sous le nom d'IAAD, l'Association des académies mondiales d'IA, connue sous le nom de WAAA, et le Réseau mondial des avocats de l'IA, connu sous le nom de GAAN, encourage différents groupes à voir les opportunités et à agir pour éviter les problèmes potentiels. Si vous souhaitez nous rejoindre et que vous êtes une académie d'IA ou un développeur d'agents IA, rejoignez WAAA et IAAD via leur site web. Si vous êtes un fonctionnaire, une ONG ou un leader d'entreprise, contactez directement Alan pour rejoindre notre réseau GAAN. Ensemble, nous pouvons nous assurer que la vague de l'IA soulève chaque bateau dans chaque pays et que personne ne soit laissé pour compte. Si ce contenu vous a intéressé, veuillez consulter les ressources téléchargeables gratuites sur nos sites web, y compris 5 livres d'introduction sur l'IA disponibles en 31 langues, et rejoignez-nous lors de nos webinaires bimensuels sur des questions importantes liées à l'IA. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo afin d'être informé chaque fois que nous téléchargeons quelque chose de nouveau. Ensemble, nous pouvons nous assurer que la vague de l'IA soulève tous les bateaux. Veuillez vous abonner, aimer et partager. Merci et j'espère vous voir bientôt.